Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, nous allons recommencer à faire les vidéos sur le logiciel, sur les différents systèmes de climatisation, ventilation, chauffage, froid et tout ce qui est en rapport avec le génie climatique. Et aujourd'hui, nous allons voir le logiciel Intercom. On avait déjà fait 2 vidéos sur ce logiciel sur notre chaîne YouTube. Nous allons continuer aujourd'hui avec la 3e vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir le bilan thermique pour le refroidissement des réservoirs. Et avant tout propos, je vais recommencer à zéro comment entrer sur le logiciel Intercom et aussi comment manipuler un peu le logiciel Intercom. Parce que comme je l'avais dit dans les vidéos passées, c'est un logiciel qui est entièrement gratuit et qui est en ligne. Donc pour avoir accès à ce logiciel, il faut avoir la connexion Internet. Donc il suffit d'aller sur la barre de recherche. Bon, on tape Intercom. Là, si on tape Intercom, c'est bon. On clique sur valider. Voici le premier lien. On clique sur Intercom équipement réfrigération et froid. On clique là-bas. Donc voici un peu la page d'accueil. Voilà. Arrivé ici, on va scroller jusqu'en bas. Voilà, parce que c'est ici qu'on va utiliser. On descend. Donc on a allé à la calculatrice. On clique sur ça. On continue. On descend. Il y a accéder à la calculatrice ici. On descend un peu. Donc voici, on clique sur accéder à la calculatrice. Et voici la page d'accueil. Une fois arrivé ici, voilà, parce qu'on a déjà fait pour la chambre froide, on passe maintenant au niveau des refroidissements des réservoirs. Donc on clique, voilà, ici. Et arrivé ici, nous allons voir les différentes constructions. Voilà, ici nous avons la forme. On doit choisir la forme parce que si c'est des réservoirs, il faut qu'on choisisse la forme du réservoir. Voilà, donc ici on va choisir la forme. Et ici c'est cylindrique et rectangulaire. C'est les deux options qu'on peut choisir ici. On laisse cylindrique là. Donc après avoir choisi la forme constructive, on va maintenant passer au matériau. Voilà, matériau constructif. Ici on a acier inoxydable. Voilà, 304. Là il y a plusieurs types de matériaux ici. On a béton. Tout dépend de ce qu'on veut stocker en fait et dans le réservoir. Parce que si on parle de réservoir, c'est forcément ce qu'on veut stocker quelque chose, soit le lait, soit de l'alcool, le tout. Donc tout dépend de ce qu'on veut stocker. Et aussi à la température à laquelle on veut stocker aussi. Tout ça, ça va dépendre du matériau de construction. Voilà. Par exemple, ici, on va laisser acier inoxydable, on laisse ça seulement. Donc, l'épaisseur là, on va mettre 5 mm. Ça, c'est mieux. 5 mm. Donc, au niveau du diamètre, on va laisser ça à 5. Ouais. Maintenant, au niveau de la hauteur, je pense que 10 c'est bon. 10 mètres, mais 10 c'est trop. On peut mettre et un truc de 6 comme ça. Voilà, 6 mètres. Là. 6 mètres. On continue. Ici, voilà, les conditions externes. Parce qu'on va stocker et le réservoir, on va déposer à l'intérieur d'un local ou bien on va déposer à l'air libre. Tout ça, on doit calculer des conditions externes. Voilà, donc, ici, on doit choisir la vitesse de l'air extérieur. Ici, la vitesse, ils ont laissé à 0,5. Je pense qu'on peut laisser comme ça aussi. Voilà, parce que s'il n'y a pas le vent, je pense qu'il n'y aura pas en tout cas une grande vitesse. Voilà, mais on peut laisser à 0,5. Maintenant, la température, ça va dépendre du milieu. Si le local, on va climatiser ou bien on va laisser à l'air libre, tout dépend. Aussi, ça va dépendre du pays, voilà, de la région et tout, et de la ville. Voilà, donc pour notre cas, et on va laisser à 35 degrés Celsius. Voilà, comme ça c'est bon. 35 degrés Celsius. Voilà. Maintenant, isolement de la périphérie. Voilà, si on construit le réservoir, il faut qu'on isole aussi le réservoir. Voilà, par exemple, à travers les polystyrène et tout. Voilà, ici c'est polyuréthane, voilà, qu'on va utiliser. Voilà, contour. Ici on peut choisir ce qu'on veut. Polystyrène, comme je l'avais dit, voilà, la mousse, le polyuréthane. Tout dépend de. Voilà, voici la conductivité thermique. Voilà, ça va dépendre vraiment de ce qu'on veut stocker et puis à quelle température. Voilà, donc je pense qu'on va laisser une mousse de polyuréthane, voilà, avec une conductivité thermique de 0,025 watts par mètre Kelvin. Donc c'est bon. Au niveau du sol, voilà, c'est toujours polyuréthane. Voilà. Plafond aussi, on laisse toujours polyuréthane, c'est bon. Maintenant les épaisseurs, je pense que l'épaisseur, on va aller jusqu'à 50. Là, ça va nous permettre de vraiment économiser en énergie et tout. Voilà.
pour éviter les échanges de chaleur. 50. Ça c'est mieux. Tout dépend du projet. Maintenant, au niveau des irradiations, ici je pense qu'on peut les négliger. Hein. Voilà, on peut tenir compte aussi parce que pour notre cas, si on a en tout cas un bon toit bien isolé là, je pense qu'on ne pourra pas faire calculer les irradiations encore. Voilà. Mais si quelqu'un veut en tout cas utiliser les irradiations là, il suffit juste d'utiliser irradiation plafond ou bien contour. Ça va dépendre en fait de comment les irradiations vont taper le réservoir. Voilà. Parce que quand le soleil se lève, on voit qu'en tout cas à travers le plafond ou bien à travers les contours, il y aura forcément le passage des rayons solaires. Donc c'est tout ce qui va en tout cas jouer sur notre réservoir. Voilà. Donc pour notre cas, on laisse comme ça, on va négliger. Voilà, ignorons ça. Donc si on finit avec le réservoir et tout, on passe maintenant au niveau du produit. Voilà. Comme je l'avais dit, c'est pour stocker quelque chose, soit le lait, l'alcool et tout. Voilà. Maintenant ici, dans notre cas c'est l'eau, mais je pense qu'on peut changer, on peut mettre le lait. Voilà, le lait. Donc si on choisit le produit, en même temps on a les caractéristiques du produit. Si on a la température de congélation, on est à moins 0,5 degrés Celsius, ça c'est pour le lait. Densité 1030 kg par mètre cube. Vous voyez, chaleur spécifique, viscosité. Donc tout ça c'est en fonction en tout cas du produit choisi. Donc ici on ne touche rien. On passe maintenant à l'étape suivante. Voilà, ici c'est le processus. Voilà, ici on doit choisir en fait ce qu'on veut faire de notre réservoir. Si c'est pour la maintenance ou bien c'est pour le refroidissement, chauffage, ou bien c'est pour la fermentation et tout. Pour notre cas, c'est pour le refroidissement, chauffage. Donc on choisit le refroidissement. Hauteur de remplissage. Pour notre cas, c'était 6 mètres. On va remplir jusqu'à 6 mètres. Mais on peut changer aussi. Parce que la hauteur qu'on avait mis précédemment là, c'est 6 mètres. Maintenant, on peut décider de mettre et de remplir à 5 mètres. Tout dépend de nous. Mais pour notre cas, je pense qu'on va laisser à 5 mètres. On va tout remplir le réservoir. 5 mètres, c'est bon. Voilà. Maintenant, temps de fonctionnement. Voilà. Donc, parce qu'on va mettre un système en place qui va en fait conserver tout ce qu'on veut stocker dans le réservoir. Donc, il faut qu'on ait en tout cas un temps de fonctionnement. Ici, on a mis 10 heures. Et dans la journée, voilà, on peut mettre 10 heures, c'est bon aussi. Hein. Ou bien on met jusqu'à 12 heures. Parce que si c'est le lait, on veut vraiment stocker, on veut vraiment conserver le lait là. On peut aller jusqu'à, qu'on appelle ça, 15 heures, ouais, 16 heures. Voilà, 16 heures de fonctionnement. Voilà. Maintenant, la température initiale. Voilà, c'est-à-dire on va faire entrer le lait à quelle température. Donc, pour nous, quand on va laisser 25, c'est bon. Voilà, mais la température finale, la température du lait là, à l'intérieur du réservoir là, on fait à combien? On veut réserver et conserver à combien? Voilà, donc, ici, on va mettre 10. 10, c'est bon. Donc, c'est 10. Voilà. Maintenant, ici, on a la puissance électrique agitateur. Ici, on va mettre peut-être 2 kW. 2 kW, voilà, comme puissance. Voilà. Ou bien 1 second. Voilà. Parce que ça sera un moteur. Donc, il faut forcément une bonne puissance. Donc, si on finit avec le processus, je pense que c'est bon maintenant. Il reste maintenant de regarder le résultat. Si la surface, tout ça, ça a été généré par le logiciel. Parce qu'en fonction de ce qu'on va introduire dans le logiciel là, après son retour, lui à son retour, il va nous générer des différentes réponses. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons ici la surface, température de l'environnement. Voilà, ça c'est 33,8. Et pourtant, pour notre cas, on a mis température extérieure 35. Donc ça veut dire que en fonction des calculs, puis en fonction aussi des besoins, on essaie de réajuster. Voilà, donc c'est déjà bon. Au niveau des résultats là, nous avons volume du produit. Volume, nous avons 97,17 m3. La gain thermique, là, contour 2,24 kW. Ça, c'est le gain thermique. La puissance du produit, voilà, 1103,49 kW. Vous voyez. La puissance frigorifique requise, 106 kW. On aura besoin d'une puissance frigorifique de 106 kW. Vous voyez. Au niveau du poids, nous avons environ 101 120 kW et kg. Vous voyez ici les gains convectifs. Nous avons 100 244 watts. C'est bon. Énergie produite, voilà, un kJ. Donc, c'est bon. Ici, nous avons la puissance frigorifique requise, environ 107 kW. Donc, en fonction de tout ça qu'on va choisir maintenant,
notre groupe là pour refroidir notre réservoir, c'est-à-dire le condenseur, le compresseur, le détendeur et tout. Voilà, c'est en fonction vraiment de ces résultats qu'on va choisir maintenant nos différents appareils pour le refroidissement du réservoir. Donc après avoir reçu les résultats, donc voici les résultats, surface, résultats et tout, et on peut maintenant imprimer parce que il y a des entreprises qui sont chargées seulement des bilans thermiques pour les études, la conception et tout. Là, donc après avoir fini de faire le bilan thermique, on peut imprimer ça et puis maintenant envoyer, voilà, à ceux qui vont installer, voilà, ceux qui vont installer le système, ils vont aller acheter les différents matériels et tout pour faire l'installation. Donc pour imprimer, on va juste venir ici, le part en haut, vous voyez, on imprime ici, imprimer, voilà. Et sinon on dit quoi, vous voyez, si voici les différentes valeurs qu'on a introduites et aussi les différentes valeurs que le logiciel nous a générées. Voilà, comme on avait dit, puissance frigorifique requise, voilà, 106,73 kW. C'est bon, non? Voilà, donc je pense qu'on peut imprimer maintenant. On imprime ici. Voilà. Maintenant, ici, on va enregistrer dans un des dossiers. On va voir. Voilà. Donc, on va mettre dans le document, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, on enregistre. Voilà. Et puis, c'est bon. Voici le PDF. Vous voyez avec moi. Donc, voici notre réservoir. Voilà, cylindre. On a épaisseur de 5 mm, diamètre 5 mètres, hauteur 6 mètres. Vous voyez. Ici, c'est la vitesse, les valeurs qu'on a introduites. La température ambiante 35. Voilà, ici, c'est l'épaisseur de tout. Le produit, voilà. On a choisi de lait. Voilà, processus de refroidissement et tout. Ici, c'est la surface. Voilà, ça, c'est le dossier qui nous a généré le résultat. Voilà, puissance frigorifique requise 106 kW. Voilà, 106,73 kW. Voilà, donc c'est bon. Voilà. Donc avec ce PDF maintenant, vous pouvez envoyer à ceux qui vont installer, vont partir acheter les différents appareils et tout pour passer à l'installation maintenant. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci.